La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Faites un tour de partage. J'ai mis les lunettes aujourd'hui là. Voilà. Moi, je partage d'abord. Partagez rapidement. Dites aux voisins que la baronne est en direct. Et puis on va framponner un peu. On va framponner rapidement. Et ça va être, il y a beaucoup de il y a beaucoup de sujets, mais je vais aller vite. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer à partager. Partager, non? Partager le direct. Voilà. Partagez vite, 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 le direct, le direct, le direct. Voilà. Partagez le direct. Je suis en train de faire quelques partages là. Après, on peut commencer à parler. Voilà. Je cherche mes groupes là. Voilà. Et puis, on va y aller directement. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Et dites que la baronne est en direct. Voilà. On va commencer par montrer. Attendez, ça c'est TikTok. Je suis aussi sur TikTok, sur Baronne Suisse officielle. TikTok et Baronne de Suisse. Maintenant, je vais commencer par vous redire que le 26 avril, ce sera du côté de Paris avec Caresse Photo. N'oubliez pas, Caresse Photo sera du côté de Paris à l'Alhambra le 26 avril et ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Voilà. Nous allons aller encore sur le post de Caresse Photo. Donc le 26 avril, du côté de l'Alhambra, nous aurons Caresse Photo. Le 12 avril, du côté de Paris, nous aurons Charlotte Dipanda. Voilà, n'oubliez pas. Charlotte Dipanda sera du côté. Et le grand général Vassero sera du côté de Bruxelles le 6 juillet. Voilà. Le 6 juillet, Bruxelles. Le 14 septembre, il sera à Paris. Et il sera à Marseille le 14 juin. Voilà, je compte sur vous. Et Lady Ponce sera le 15 juin du côté de l'Allemagne. Voilà en gros, comment on dit, la publicité. N'oubliez pas, Caresse Photo, c'est très important, sera du côté de Paris et on regarde ça. Le 26 avril, soyez là. Nous serons à Paris pour écouter Caresse Photo à l'Alhambra. Le 26 avril, je serai là. Voilà. Napian. Donc, ça va aller très vite. Et même Zomombem sera là. Zomombem sera là. Donc, le 26 avril. Caresse Photo en concert live à Paris, l'événement à ne pas rater. Le 26 avril 2024 à l'Alhambra Paris à 20h. La citoyenne du monde Caresse Photo vous invite dans un voyage musical au cœur de son riche et authentique univers où l'Afrique par son Cameroun natal échange avec la planète. Tickets disponibles à la Fnac, chez Carrefour, Intermarché et en ligne sur alhambraparis.com. Caresse Photo en concert live à l'Alhambra Paris, un événement torpedo et envol prod. Voilà. Donc, on vous attend massivement le 26 avril du côté de Paris avec Caresse Photo. Le 12 avril, il y a notre soeur Charlotte Dipanda qui sera du côté de Folie Bergère. Il faut aller la soutenir. C'est aussi ça, la culture. Maintenant, mon direct aujourd'hui, ouais, vous êtes déjà... Faites encore quelques partages là. Faites vite les partages. C'est dimanche, faites vite les partages.
Et comme ça, on va commencer. Commencer, partager, partager, partager. Je vais commencer par le premier sujet qui concerne le grand frère Samuel Eto'o. Je voudrais ici parler à mon frère Samuel Eto'o. Prenez cette vidéo, allez déposer sur sa page. Mon frère Samuel Eto'o, on s'est vu en passant à l'Olympia. Bien entendu, tu étais venu pour Lady Prince, mais j'étais là dans la coordination générale. Pour moi, la seule chose que je peux dire, si moi je peux te conseiller en tant que jeune, je vais t'expliquer pourquoi je te parle aujourd'hui. Parce que au niveau du football, tu as été une très grande icône. Tu étais avec les meilleurs, les plus grands. Mais maintenant là, de voir à quel point on t'humilie au Cameroun, j'ai quand même un peu mal. Si c'est possible, pour moi, je te conseillerais de démissionner la FECAFOOT. Démissionner, ce n'est pas un signe de faiblesse. Parfois, c'est pour sauver son honneur. Démissionner n'est jamais un signe de faiblesse. Ça peut te sauver ton honneur. Les pères que je vois à Yaoundé là, les papas là, ils ne vont pas te laisser. Les pères là, qui sont accrochés là, ils ne vont pas te laisser. Moi, je vois plein de Camerounais qui disent que oui, il va démissionner. Pourquoi? C'est un signe de faiblesse. On ne va pas laisser les vieux nous commander et tout. Mais ils nous commandent depuis 42 ans. Le système est trop huilé. Ce que vous voyez à Yaoundé là, c'est la bataille de 2025. C'est une bataille des clans. C'est une bataille des clans. Et c'est une bataille des clans qui est en train de se jouer devant nous ici. Moi, j'ai vu le communiqué de samedi où on t'a demandé de nommer un entraîneur. L'entraîneur que l'État a nommé là, il arrive à Yaoundé demain. Il va signer son contrat et il n'y aura rien. Il va signer son contrat propre et il n'y aura rien. Si tu nommes un entraîneur dans les 72 heures là, et toi, écoute-moi bien, grand frère. Non, petit frère, parce que je crois que je te dépasse en âge. Mais par respect, je t'appelle grand frère. Si tu nommes un entraîneur, c'est l'État qui donne les visas. Si on les refuse le visa, ils vont entrer au Cameroun comment? Ces gens vont tout faire pour t'humilier. Ces gens vont tout faire pour t'humilier. Si tu nommes un entraîneur, ils ne vont pas discuter. Hein? Ils vont juste s'arranger qu'il n'ait pas le visa pour entrer au Cameroun. C'est tout. L'État a tous les moyens pour nuire à un individu. Et si tu veux trop les fatiguer, ça va très mal finir. Les vieux là, qui sont au Cameroun là, ils ne sont pas prêts à laisser leur pouvoir qu'on les dérange. Et quand un État, l'État ne va jamais montrer sa faiblesse. Où je vois l'affaire ici, ça risque de finir très mal. Pour moi, tu devrais démissionner et sauver ton honneur. Laisser les vieux grigous là rester avec leur pouvoir. Parce que même si tu nommes quelqu'un, ils vont toujours te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont veiller que l'entraîneur que tu as amené là ne soit jamais à l'aise au Cameroun. Il va finir, il ne va même pas faire 3 mois, il va partir. Il faut laisser l'affaire là. Laisse-les avec les choses. C'est leur pays, donne-les. La seule chose que tu dois faire, c'est de mobiliser les Camerounais pour l'élection présidentielle de 2025. Tu dis que, ok, prenez votre truc, non? Parce que les gens oublient que la canne que nous avons eue au Cameroun, là, c'est grâce à Eto'o. Il faut dire les vérités. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, il faut dire les vérités. Ce monsieur est allé porter le président Lacaf et venir avec au Cameroun pour dire qu'il y aura la canne. Ce monsieur a beaucoup fait. Même si on ne l'aime pas, il faut être honnête. Il a vu comment les vieillards la récompensent les jeunes. Ils n'aiment pas la jeunesse. Dès que tu les aides, c'est bon. On traverse le pont, on t'abandonne. Il ne faut pas, ces vieux-là, tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Donc pour moi, tu dois démissionner
et mettre ton énergie sur l'élection de 2025. Tu invites tous les jeunes qui t'aiment à s'inscrire sur les listes électorales pour barrer la route et chasser. C'est-à-dire qu'on fait le coup de balai comme au Sénégal. D'accord? C'est à cause de toi que on a eu la canne. Maintenant, ils sont en train de t'humilier. Pour la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Tu démissionnes, tu laisses avec les choses. Mais tu t'organises que toute la jeunesse camerounaise aille voter pour balayer tous ces vieillards-là. C'est tout. Mais tu veux faire la main de fer. Si tu nommes tes entraîneurs, tous les gens de ton comité exécutif là, excuse-moi, je te le dis, je te dis la vérité comme une petite soeur, c'est des poules mouillées. On va tous les retourner contre toi demain. Tous ceux qui ont signé que nombre l'entraîneur là, ils t'envoient devant, mais ils sont assis derrière. Quand ça va cuire, ils vont encore s'asseoir très loin derrière toi. Le comité que tu as vu là, qui t'a dit que on a de l'ordre que tu nommes, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On va les appeler le soir, on leur dit que tu as signé qu'on nomme l'entraîneur. Il dit que qui moi, j'ai seulement signé comme tout le monde. On va t'enlever, s'il y avait 6, on t'enlève, il y a 3. On les monte contre toi. On les monte contre toi et tu vas te retrouver seul. Le Camerounais, on le retourne comme une crêpe quand on veut, dès qu'on a l'argent. Dès qu'on a l'argent, on peut retourner tout Camerounais. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Donc tu vas te retrouver seul dans une bagarre où les gens t'entraînent devant. Il faut bien réfléchir avant d'aller dans ce bras de fer. Mon frère Eto, dans un pays sérieux, je me rappelle ici, là, quand on est allé au Qatar, là, les qui faisaient le bruit, c'est les influenceurs. Les influenceurs ont salué ton nom. Vraiment, bravo, c'est Papa Eto, c'est ceci, 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 ceci. Te voici dans la bang footballistique. Normalement, tous les influenceurs devaient mettre leur caméra comme ça pour te soutenir et faire des vidéos. Parler jusqu'à... pour te donner la force. Tu n'as pas vu qu'ils sont dans le Congo, ça sur leur page. Chacun assis par terre. Il a pris les popcorn, il a posé devant lui. Il dit que on va voir là où ça va partir. Les influenceurs, hein. Parce que eux là, ils peuvent changer quelque chose. Ils grainent la jeunesse. Mais chacun est assis au calme chez lui, avec sa famille. Chacun veut voir sa mère grandir. Les tigres tout ça. Tu as vu quelqu'un pas? Non, chacun est calme. Chacun veut voir ses orteils grandir. Ils disent que non, c'est la bagarre des grands. Dans un pays sérieux, tous les influenceurs devaient mettre leur caméra. Il fallait un hashtag pour soutien à Eto, soutien à Eto. Moi, j'ai vu le perdu de Blaise Sangungiza, le malchanceux de la toile, qu'à chaque fois qu'il te soutient là, Papa Eto, il faut chasser le père là. Il te soutient. Dès que le père là te soutient, tu as les problèmes. Il te dit qu'il y a 3 personnes dans le pays ici. Il y a Blaise Sangou, il y a Amer Kamer, il y a Messang. Les gens là, dès qu'ils te soutiennent, tes problèmes s'aggravent. Si ces gens-là te soutiennent, et VP de Londres, le VP de Londres, celui qui est en Belgique là, avec son nez comme l'autoroute de Yaoundé. Si les gens-là te soutiennent, tu auras plus de problèmes. Même eux, ils n'ont pas la force de te soutenir. Eux là, ils pouvaient mettre la force. Commencer le bruit sur Internet pour dire que Papa Eto, hashtag machin. Qui? Chacun est assis dans le Congo, ça. Ces gens-là, non. Donc, pour moi, tu dois prendre l'énergie pour te concentrer, pour faire autre chose. Si VP de Londres vient te soutenir, tu le chasses. Amer Kamer vient, tu le chasses. Blaise Sangou, je ne connais même pas le père. Le père là même, quand il te soutient, soit tu meurs, soit tu finis en prison. Tu le chasses. Voilà les gens qui veulent lancer. Papa, je vais te dire une chose. Les Camerounais là, c'est des peureux. Ils disent que
il te pousse que fais le bras de fer, fais le bras de fer. Mais quand ça va cuire, personne n'aura le courage d'aller marcher pour te soutenir. Observe bien, il n'y a aucun Camerounais qui aura la force d'aller marcher pour te soutenir. On va te faire ça propre, chacun va aller s'asseoir chez lui, il veut voir ses enfants grandir et sa mère, il va aller caresser sa chérie, en journée, il dit que vraiment vous vous amusez, on va aller marcher pour Eto, on va aller ceci, on va aller cela. Personne ne va bouger. Les Camerounais sont des lâcheurs et des peureux. Donc pense à ta famille, à tes enfants et tout. Ce pays-là ne vaut pas ton sacrifice. Donc papa, si je peux te conseiller, démission, tu les déposes la chose, tu quittes ça. Tu les jettes en 2025, non? On se met nous tous. On dit que bon, c'est bon. Tu deviens le premier opposant du Cameroun. Parce que ce qui se passe là, ce sont les élections 2025. Il y a des camps qui se battent. Tu es au milieu comme un punching ball. Les Camerounais sont des gros peureux. Si on t'arrête là, voilà, peut-être qu'il y a 10, 20 personnes qui vont essayer de marcher là. L'État camerounais, on va t'appuyer, on va les appuyer, on va les arrêter, on fouette le pied avec la machette, chacun va fuir. Ils n'ont pas le cœur là. Le Camerounais n'a pas l'esprit du sacrifice. Le Camerounais aime la bière, la bordellerie, le Congo-ça et faire l'amour. Le Camerounais veut se vanter, le Camerounais va aller en soirée, boire ses whisky. Le Camerounais n'est pas prêt au sacrifice. Même pour sa propre famille, il dit qu'on peut t'arrêter. On t'arrête. Ton propre frère de sang qui peut dire que bon, il peut se sacrifier. On l'appelle au commissariat que vient donner le truc, il a peur qu'il peut arriver là-bas, il reste là-bas. Il dit que quoi, chef? Je viens remettre quoi, son acte, quoi? Il a fait quoi? Non, mais chef, il faut gérer avec lui là-bas, non? Je dis que les Camerounais disent qu'on arrête son propre frère. Il n'a pas le courage d'aller au commissariat de déposer ce qu'on lui demande parce qu'il a peur qu'arriver là-bas, il peut même caler lui-même. Si son propre frère de sang, le gars n'a pas le cœur d'aller bagarrer. Et c'est pour toi qui va bagarrer. Les Camerounais sont des lâcheurs. Donc, n'écoute pas tout le bruit médiatique là. Il n'y aura rien. À la première occasion, on va retourner tous ceux qui disent qu'ils te soutiennent là contre toi. C'est le pays là. Le pays il est comme ça. Tu comprends? C'est comme ça. Jerry, je ne suis pas là pour apporter un soutien à quelqu'un. Je donne mon avis sur ce qui se passe. Je suis qui pour soutenir quelqu'un? Je ne suis pas là pour soutenir quelqu'un. Je suis là pour donner mon avis. Je dis bien que pour moi, il doit démissionner parce qu'on est en train de l'humilier. C'est une icône du Cameroun. Il doit démissionner et mener la bataille parce qu'il comprend que c'est l'État camerounais qui est en train de lui mettre les bâtons dans les roues alors qu'il s'est sacrifié longtemps pour l'État camerounais. D'accord? Si vous ne pouvez pas... Le problème, c'est que le Camerounais n'aime pas les conseils froids. Le Camerounais n'aime pas la vérité. Le Camerounais n'aime pas la vérité. J'ai dit, mais observez bien. Dans un pays sérieux, tous les blogueurs que Eto a aidés au Cameroun devaient être sur la toile en train de le soutenir. Faire des vidéos de soutien, tout ça, les hashtags. Sur leur page, ils ont des milliers d'abonnés. Imaginez-vous que 10 grands blogueurs camerounais. Mais si Eto organisait la fête, ils devaient être tous là-bas. Les blogueurs camerounais et les blogueuses. Papa Eto le meilleur, papa Eto le ceci, papa Eto le cela, ils devaient être tous là-bas. Mais chacun veut voir son enfant grandir. Donc moi, je lui donne les conseils à froid. Si vous voulez sortir vos organes, c'est vos problèmes. Moi, je pense qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il a fait des erreurs, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'humilier? Non. Donc j'estime que il faut absolument qu'il démissionne et il mène un combat. Parce que tout ce qui se passe, les politiques, que Eto ne fait pas la politique, c'est la guerre des clans. Il est au milieu de la guerre des clans. Il est au milieu de la guerre des clans concernant l'élection présidentielle de 2025. Il est juste au milieu, c'est tout. C'est un camp qui est en train de... Le camp qui va réussir va l'aider. Il faut qu'on dise la vérité froidement. Arrêtez d'avoir des organes sur les choses que dès qu'on veut parler, oh, vraiment, il ne fait pas la politique. Tout ce qui se passe au Cameroun est politique. Pourquoi? Quand l'équipe nationale devait aller en Côte d'Ivoire
on a demandé qu'on donne 2 milliards. C'est l'État qui a donné 2 milliards pour l'équipe nationale du Cameroun. Donc c'est politique. Dès que le politicien se donne, c'est 1 franc. C'est politique. C'est politique. Hein? Et toi, Cribienne, tu me dis que tes organes vont te tuer. Te voici ici en train de dire qu'ils ne peuvent pas l'humilier. Ils sont déjà en train de l'humilier. Imagine-toi qu'il réussit à nommer les entraîneurs. On ne donne pas les visas aux entraîneurs. Là. Ce n'est pas l'humiliation totale. Tu ne peux pas. Je dis que ces gens ont tout pour te nuire. Quand ils commencent une bagarre, ils ont déjà les balles posées. Ils ont suffisamment de balles pour le faire, pour le déranger. Le pays là, tu ne peux pas réussir dans ce pays où les vieillards ont pris en otage la jeunesse. Je dis la vérité. Il faut que tout le système dégage. Après, on peut avoir... Tu ne peux pas réussir parce que si tu réussis, tu vas montrer que les choses peuvent marcher bien. Alors qu'eux, ils travaillent mal depuis 42 ans. Donc, ils vont s'arranger pour que tu ne réussis jamais. Ok, Claude Akam, il faut te calmer ici là. Donc, moi, je conseille à mon frère Papa Eto'o de démissionner, de se concentrer, de mobiliser toute cette jeunesse-là qu'il aime, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Qu'ils aient s'inscrit sur les listes électorales pour qu'en 2025, là, on balaye tous ces gens-là qui l'ont dérangé. C'est ça, on libère le pays. Et lui-même, il va voir que si on lui donne la charge de travail à la FECAFOOT, il pourra travailler les mains libres. Mais s'il ne fait pas ça, il va comprendre ça sur lui. Aucun Camerounais ne va se sacrifier pour toi, Papa Eto'o. Écoute-moi bien, hein? Moi je te parle comme une petite soeur. C'est des gros peureux. Tout ce qui les intéresse, c'est l'alcool, et Mbinda, et la bordellerie, et le Congossa. Comment un pays, même on force les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales? Depuis quand on demande aux gens, on les force, on les explique ce qui est de droit. On leur dit que non, allez vous inscrire sur la liste électorale, allez vous inscrire sur la liste électorale. Quelque chose qui doit être naturel. Ils ne savent même plus où se trouve leur droit. Leur droit se trouve dans les bars, et la bordellerie et le Congossa. Le Cameroun est dans la distraction totale pour ne pas voir toutes ces conditions de vie. Donc, si tu ne démissionnes pas, ces gens vont s'arranger pour t'humilier et ils vont te mettre au milieu d'un combat que tu ne vas rien comprendre. Martinez Zogo est mort parce qu'il était au milieu d'un combat qui était plus grand que lui. Je continue à le dire. Il est mort parce qu'il était au milieu d'un combat qui était plus grand que lui. Il a pris les balles perdues. C'est tout. Donc, ceux qui veulent écouter, écoutez. Comme vous êtes toujours que dans le soutien là, que dès qu'on veut parler, ah la baronne, vraiment ne parle pas comme ça, tu ne soutiens pas. Je vais pour soutenir, il faut lui dire les vérités. Et c'est ces vérités que vous n'aimez pas entendre. Pour moi, il doit démissionner et les laisser dans les conneries là, les choses là. C'est quoi les histoires de FECAFOOT là? Quelqu'un qui rencontre les présidents à gauche, à droite, il peut être ambassadeur dans n'importe quel pays et faire des bonnes choses. Pourquoi il est au milieu de tous ces capharnaüm là où on est en train de l'humilier là? Et puis les Camerounais disent que pourquoi il doit démissionner, il va montrer sa faiblesse. Non, quand quelque chose te dit, Manu Dibango a démissionné au Cameroun sur les droits d'auteur. On a nommé Manu Dibango sur les droits d'auteur. On a commencé à l'accuser qu'il a volé, qu'il a ceci, qu'il a cela. Le père de Truimade, il reste comme ça, on l'insulte à la radio, ceci. Mais il a écrit sa démission, il l'a envoyé. Hein? Manu Dibango a démissionné. Donc il ne peut pas serrer les dents et dire que je vais rester sur les droits d'auteur. Il a démissionné parce qu'il sentait que ça sentait de foutre sa santé en l'air. Donc il faut donner les bons conseils aux gens que vous aimez. Je vais finir par là en parlant à mon frère Francis Nganou. Nganou, tonton, comme il t'appelle mon grand, tu as vu ce qui arrive à ton frère Eto'o, non? Réfléchis bien. Tu as beau ça pour aller aux États, en Europe. Tu es revenu. Les gens là t'ont embrouillé, ne pas plus là-bas. Continue à manger tes beignets haricots quartier. Reste avec tous ces jeunes qui t'ont porté là. Les pères là, ils sont
seulement gentils quand tu les aides. Dès que tu veux seulement être trop célèbre là, ils te mettent les bâtons dans les roues. Je t'ai vu dernièrement en train de courir ou jouer au football. Continue là-bas. Continue à jouer au football. Vraiment, si ces gens-là t'appellent, fuis. Fuis. Je te dis ça avec tout le respect que j'ai pour toi. Tonton Ganou, regarde ce qui arrive à ton frère Eto. Les vieux là, ils sont agrippés sur la chaise là au Cameroun. Dès que ton soleil brille, ils ont l'impression que tu vas seulement les arracher le fauteuil là. Donc papa, toi tu boxes tranquillement, tu joues au football, tu manges le beignet haricot, tu ne déranges personne. Je te conseille de continuer comme ça. Tu as compris avec quoi? Si tu veux être ami avec ces gens-là, à la première occasion, ils vont te faire la même chose. Tu as pris tes distances, reste loin d'eux. Les vieux qui sont au pays là, les gars sont accrochés. Tu l'as fait là quand même. Si tu veux t'amuser, on va te finir. Nous, on est là. Moi, je suis là. Je sais déjà que, même si moi, là, on me nomme demain au Cameroun, je vais refuser avec ce gouvernement. Pourquoi? Parce que je ne vais jamais réussir. Si moi, on me nomme, peut-être dans les histoires de musique et tout là, et c'est que ça ne va jamais marcher. Je vais seulement peut-être venir toucher mon salaire, comme j'ai la large bouche. Je vais vouloir parler, on va encore me menacer, je vais porter mes pieds. D'abord, on va d'abord me dire qu'on t'avait nommé en tant que Camerounaise, mais nous, on sait que tu es Suissesse. Donc, ne viens pas déranger nos oreilles ici là. On va me chasser. Donc, quand elle veut vouloir ouvrir ma large bouche, on va me chasser. Vous comprenez avec quoi? Donc, c'est mieux que vous ne venez même pas dans leurs choses. Il faut laisser ces gens-là finir ce qu'ils ont commencé. Parce que, imagine-toi, je vais finir par là, tonton Eto, tu nommes tes entraîneurs. Les gars là, pas t'attacher comme ça là, tu perds tous les matchs. Ils vont encore t'accuser de tout. Les Camerounais, même le peu de Camerounais qui te soutiennent encore là, seront contre toi. Il t'a dit qu'aucun Camerounais ne peut marcher pour toi. N'oublie jamais ce que je te dis là. Les Camerounais sont les gros lâcheurs. Ils vont t'encourager, t'encourager, t'encourager. Mais dès que tu es déjà dans le vrai problème, ils avaient dit qu'ils vont marcher pour Amourou Belingado. Que oh, c'est les hommes là, des hommes là. Vraiment, il a fait le travail, il est ceci, on ne peut pas s'amuser, on va couper le port des Bedda. Maman, les hommes là entre l'île, ça fait plus d'une année en prison, au calme. Ils ont essayé un truc pour le libérer, tout ça va marcher. Les hommes là assis, il n'y a pas quelqu'un qui a bougé. Tu as vu, on a dit qu'on va organiser même une marche en Beng. En Beng, c'est-à-dire qu'en Beng, on n'arrête pas les gens pour la marche. Tu peux marcher, tu finis, tu rentres chez toi, tu dors. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'arrêter. Maman, même en Beng, ils n'étaient même pas 15. Alors que quand le père venait ici, là, tous défilaient dans son hôtel, ils étaient au moins 50. Et que même ici, ils ont marché, ils n'étaient pas 15. Au Cameroun, qui a eu le courage de marcher? Ils ont aboyé sur Facebook, ça s'est arrêté là. Zomlois, qui était le tout puissant, qui disait que donnez 50 millions ici là. Je vais changer le salaire. Donnez 100 millions ici là. Qui grondait les ambassadeurs. Qui dit à monter dans un vol. Kwemo, j'étais toujours dit que ta tête là ne me plaît pas. Kwemo, il ne faut pas me manquer de respect. Il grondait les ambassadeurs, non? La femme de l'amiral est venue. Vraiment, ses chaussures sont toujours tordues. Je lui ai même donné 500 000 d'aller acheter, changer les chaussures. Ça, c'est quelle qualité de chaussures? La femme d'un contre-amiral. Il grondait ça, non? Il y avait quoi? Il les grondait. Zomlois, il est assis par terre à Kounendi au calme. Il n'y a personne qui a marché. Les Camerounais sont les lâcheurs. Ils t'envoient devant. Quand ça crie sur toi, il y a même Kamto, non? Papa Kamto, tous mes respects grands. Vraiment, papa, bravo. Le monsieur s'est sacrifié, non? Quand le monsieur est sorti de prison, il est parti à Douala. Ils étaient plus de 100, je ne sais pas. Peut-être il y avait je ne me rappelle plus le nombre de personnes qu'il y avait. Le monsieur
la marche. Les gars viennent, ils guettent comme ça. Oh bah, ils s'asseyent. Les derniers courageux qui ont marché, on a arrêté tous, non, 1000. Mais ils étaient plus de 100 000. Les Camerounais sont les lâcheurs. On a arrêté le monsieur. On ne l'a pas arrêté, on l'a bloqué 3 mois chez lui. Au Cameroun, c'était 3 mois. Il était sur Facebook à envoyer que, oh, on va. Mais ils sont au Cameroun. Ici, ils se mobilisent. Ils sont 10 000 personnes. Ils viennent tous devant la maison de Kamto. On va tuer 10 000 personnes. On ne peut pas tuer 10 000 personnes. Non, on ne peut pas tuer 10 000 personnes. On ne peut pas tuer 10 000 personnes. Je suis sûr que les militants du MSC au Cameroun sont plus de 500 000. Ils s'organisent, sont 10 000 devant la maison de Kamto que aujourd'hui il a dégagé. Même les policiers vont fuir. Maman, chacun était sur Facebook a dit que vraiment, ça c'est un état de dictature, ça c'est comme si, ça c'est comme ça, mais chacun finissait le soir, il passe à soir dans le bar qui est à côté, il boit le vin. Il rentre chez lui, c'est calme. C'est le lait. On faisait les gars sur Facebook, non? Vraiment, c'est la dictature, c'est le ceci, c'est le ceci. Mais après, il finit, il rentre à la maison, il embrasse sa femme, il dit que mes enfants, vraiment, c'est dur, mais on va seulement rester comme ça. Le monsieur a enfermé. C'est les gars. C'est une partie des femmes qui ont dit que ça suffit. Elles sont parties se déshabiller. Elles n'étaient même pas veuves. Elles se sont déshabillées, les hommes étaient loin. Hein. Les hommes étaient loin. C'est les gars qui sont venus se déshabiller. Que le tout si ça tait. Pendant ce temps, les hommes étaient loin pour dire que vraiment, félicitations les Amazones. Bravo, vraiment, grâce à vous. Félicitations. Je dis ça pourquoi? Parce que le Camerounais aime trop la vie pour mourir pour son pays. Les gens aiment la vie. La vie, le pouvoir, il faut les sacrifier. Et personne ne veut se sacrifier pour libérer le Cameroun. C'est pour ça que c'est comme ça. Il faut accepter de se sacrifier pour libérer un pays. Les Sénégalais ont payé le prix. Et ça a marché. Mais tout le monde aime le vin, la bordellerie, les pieds de porc et la vie. Qui va mourir? Personne ne va mourir. Chacun va voir ses enfants grandir, même dans la pauvreté. Donc, je voulais dire à Papa Eto que, regardez bien, les Camerounais sont des gros lâcheurs. Quand la machine d'État va se mettre en marche, ils vont d'abord faire que ton entraîneur que tu vas nommer, ils ne vont pas donner le visa. Maintenant, s'ils donnent le visa, ils vont déranger. Il y a l'affaire de coq sportif. Il y a l'affaire des 2 milliards. Il y a trop de choses. Ils ont de quoi te mettre mal à l'aise. L'État a tout pour mettre un citoyen mal à l'aise. Quand on veut dire te déranger, démissionne. Tu les laisses avec leurs choses. Mais tu t'arranges de lutter pour que ce pouvoir tombe. C'est comme ça. Mais on va te dire que démissionner, c'est la faiblesse. Non, les gens démissionnent ici tous les jours. Hein. Ça ne va pas. Moi, je travaille quelque part, ça ne me donne pas. Je démissionne. C'est tout. Je ne veux pas aller dans un travail où tous les jours, j'arrive à mon cœur, bah, je ne peux pas avoir la vessie. Non, 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 je pars. C'est tout. Ça, c'est une torture, ça. Psychologique. Non. C'est ça. Donc, les gens, le soutien total qu'on me voit Jacqueline mettre là, c'est sur Facebook. Hein. Si on leur dit que, même ici en diaspora, on leur dit que allons marcher pour ça, mais eux, ils ne vont pas marcher. Ils vont dire que, qui? Vraiment soutien total. Même ici, on leur dit qu'aller marcher à Paris pour Samuel Eto'o, il n'y aura pas 100 personnes. Ils ont le cœur. Ils ont tout peur que quand ils vont finir de marcher pour toi, ils vont aller au Cameroun, on va les arrêter. Donc chacun guette tranquillement. Chacun guette tranquillement. Et le comité qui a dit que tu nommes l'entraîneur là, il y a plein de traîtres dedans. Parce que ils vont retourner 2, 3, 4 personnes contre toi là-bas. Le moment venu, ils vont retourner 3 personnes là qui vont commencer à te combattre. Tout ce qu'ils font, ça m'a été soutenu là, c'est parce que chacun au Cameroun, dans le comité là, a les petits dossiers, il a fait quelques marchés, il a fait ceci, il a fait cela. L'État va aller fouiller, voir qui est fragile, qui a fait les marchés, qui était avec tel ministre, qui avait ceci. C'est les 3 là qu'on va prendre. On a pris bien le mimban. On leur explique que toi là, tu avais fait ceci, tu as fait. Bientôt on va te prendre. Toi là.
Les trois là, on a dit que tout ce qu'on vous demande, c'est de vous désolidariser de ce que le président de la FECAFOOT va faire. Ils vont se désolidariser. Hein. Qui veut mourir pour quelqu'un? C'est tout. Et c'est comme ça que ça passe. Donc, laisse les faux soutiens de Facebook là. Mon frère, je veux finir par là. Un conseil de soeur. Démissionne. Tu les laisses dans leurs histoires. Démissionner n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de grandeur. C'est de montrer que tu es au-dessus des choses de la terre. T'accrocher là, ça va seulement aller d'humiliation en humiliation. Et c'est toi seul qui es humilié, ce n'est pas les autres. Tous ceux qui font ça mal, je dis que regarde bien, dans un pays sérieux, tous les blogueurs ont beaucoup de force. Hein? S'ils étaient mélangés, chacun se mettait pour toi là, ça allait donner beaucoup de force. Mais chacun assis guette. Il guette. Maintenant, au moins c'était dit ce que je pensais. Et j'ai dit à Francis Ngannou que, tu as vu non? Réfléchis. Une petite pause. N'oubliez pas, le 26 avril, c'est du côté de l'Alhambra avec Caresse Photo. Dis donc, allez remplir l'Alhambra, non? Ça, c'est quel pays? Et toi, je t'explique. Regarde, Caresse Photo qui défend les Camerounais. On est à 600 places à l'Alhambra. Ils sont incapables de remplir. Le complet, on devait être complet 3 jours après. 3 jours après, l'Alhambra devait être complet avec Caresse Photo. Qui se sacrifie. Les Camerounais, c'est des gros lâcheurs. Hein? C'est pour ça que je te dis que si on t'a... Ils ne vont pas, il y a un maximum 100 personnes. Ils vont faire le bruit là. On va appuyer chacun le mimbar, ils vont s'asseoir. Je dis que Amourou Bellingham, maf. Les gars disaient qu'il y aura le pont de Babda qui va sauter, non? Le monsieur est en prison depuis 1 an et demi, au calme. Il n'y a rien. Il a essayé une tentative pour fuir là, en exemple. On l'a attrapé encore. On a remis. C'est tout. Tu luttais quoi? C'est tout. Solange, les billets sont à combien? Va sur la page de l'Alhambra. Va sur la page de l'Alhambra. Normalement, ça devait être complet. On ne devait même pas être en train de bavader, dis donc. Je ne comprends pas ce pays. Les Camerounais sont des gros lâcheurs. Moi, j'ai acheté les billets pour offrir. C'est ça. Donc, moi, j'estime que tu ne dois pas suivre ces gens. N'écoute pas tout ce que ces gens te disent. Voilà mon conseil de sœur. Samuel, tu peux écrire un commentaire et puis tu écris 10 fois la même chose, papa. Samuel, s'il te plaît, n'écris plus la même chose. Samuel, si tu écris encore la même chose, je vais te bloquer. Tu ne peux pas écrire le même commentaire 20 000 fois, c'est quoi? D'accord? Donc, c'est ce que je disais. N'écoute pas les Camerounais qui pensent qu'ils vont te soutenir, ils vont ceci. Tu vas être seul dans ton film. Et ils ne pourront pas t'aider. Je dis bien que Maurice, comme tu as fait 3 mois, il disait que vraiment c'est une dictature. Mais chacun est assis chez lui, non. Bon, deuxième sujet. Je voudrais aborder quelque chose en toute humilité. Je vais parler ici de mes sangs. Je vais être très clair. Attendez, je bois un peu de l'eau. La gauche. Je vais parler un peu. Oui, non, j'ai envoyé le bien. Oshika va recevoir son bien, non, je vais le donner. Je voulais parler ici de mes sangs. Moi, j'ai vu des gens me dire, nous sommes 1238, faites 1238 partages. Comme ça, le deuxième sujet, on y va. Faites 1238 partages, faites rapidement, partagez, envoyez vos amis. Je vais donc je vais parler de mes sangs. Je vais d'abord faire une mise au point. Ce sera la dernière, je ne vais pas faire 10 fois la même chose. Je vais parler de mes sangs quand je veux, comme je veux, et quand ça me chante. Personne ne va m'empêcher de parler de lui comme je veux, quand je veux, et quand ça me chante. Ce qui est mauvais sur Facebook, c'est que les gens voient toujours quand les gens réagissent. Les gens ne voient jamais quand les problèmes commencent. Et quand quelqu'un s'accroche sur le problème, on dit que oui, tu es haineuse, oui, il t'a demandé pardon, oui, ceci, oui, cela. Je ne suis pas dans vos bêtises là.
Moi là, chaque fois que je suis accroché sur quelqu'un, c'est qu'il m'a provoqué. Je ne peux jamais provoquer quelqu'un. Ce monsieur m'a insulté ici 4 ans. 4 ans. Pendant des nuits, c'est-à-dire que chaque samedi, il y avait mon nom. Il m'insultait, et pas les insultes de quartier, hein. Mes parties génitales, des choses incroyables. Il faut que vous allez remonter la file. Je ne répondais pas. Je ne répondais pas. Parce que j'estimais que ça ne valait pas la peine. Pendant 4 ans. C'est vrai que quand les gens me voient insulter Nzomoumbem, ils se disent que il faut la laisser vraiment, elle ne parle plus de toi. Mais elle m'a insulté plus de 5 ans, Nzomoumbem. Je ne répondais pas. C'est pour ça que vous n'avez pas vu. C'est-à-dire que quand les gens veulent monétiser leur page, ils prennent le nom de quelqu'un, ils insultent. Mais quand le jour que tu te fâches, tu réagis. C'est là où tout le monde voit que non, il t'a demandé pardon, il t'a demandé ceci, il y a ceci. Non. Le monsieur m'a insulté des mois et des mois et des mois, des années. Je ne réagissais pas. Parce qu'il voulait faire sa page, il voulait ceci, il voulait cela, il avait besoin. Je ne répondais pas. Mais quand j'ai commencé à répondre, c'est là que vous avez vu. Il faut un moment que vous soyez correct sur Facebook et honnête. On a des gens qui suivent les gens sur Facebook, ils vont où le vent les emporte. Moi, je ne suis pas comme ça. J'essaie d'être honnête avec moi-même et avec tous ceux qui me suivent. Ceux qui ne sont pas d'accord que je l'attaque, vous dégagez de ma page. Je l'attaque quand je veux, comme je veux et où je veux. Et il n'y aura rien. Je lui ai dit ceci. Qui demande pardon à mon mari. À chaque fois que le monsieur m'a insulté, je n'ai pas réagi. Je n'avais jamais parlé de sa femme ni de ses enfants. Il m'a insulté près de 4 ans. Ce monsieur est venu m'agresser à Bienne. Dans une histoire qui ne le concernait pas. Dans une histoire qui ne le concernait ni d'Adam ni d'Ève. Venir boycotter mon concert avec Maman Katino et tous ces Maman Katino qui l'appellent pour lui dire que est-ce que je peux être quelque part? Tu te mêles. Président Amot, qui est là, il est vivant, je ne fais pas le Congo ça, m'a appelé pour me dire s'il te plaît la baronne, calme-toi, laisse. Le monsieur veut même venir à ton conseil, j'ai dit non. Moi je ne fais pas les amitiés pour faire plaisir à quelqu'un. On n'est pas obligé, on est venu en détail en Europe. On n'est pas forcé d'être amis. Chacun peut rester dans son coin. Mais quand les gens nous attaquent dans notre intimité, notre vie, notre honneur, nous salissent pendant des mois et des mois et des mois sur les réseaux sociaux. Quand on commence à réagir, vous sortez pour dire que ah non, vraiment, il a dit qu'il est l'homme de paix. Vous croyez que s'il m'insulte encore, ça change quoi sur ma vie? Il m'a insulté 4 ans, ça n'a rien changé. Il a parlé de moi de tous les côtés, ça n'a rien changé. Il a insulté mon pauvre mari, père son âme, ça n'a rien changé. Il va m'insulter pour dire quoi de plus que je n'ai pas encore entendu. Donc quand je veux parler avec lui, je parle. Et puis il n'y a rien. Celui qui est trop fâché. Je dis que celui qui vient encore sur ma page, quand je mets un tweet sur lui, dit que la baronne, il t'a excusé, tout ça, je te bloque. Et puis il n'y a rien. Vos histoires d'amitié chinois là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas ami. On est venu en détail sur Facebook. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Celui qui est... Allez le suivre. Vous n'êtes pas obligé d'être sur ma page. Vous ne venez pas me donner les leçons sur ma page. Non. Vous pouvez aller écouter ces conneries. Mais c'est l'homme le plus divisé de la toile. C'est l'homme le plus méchant de la toile. Je me suis battu des années. Après 4 ans d'insultes, je suis sorti et dit que ça suffit. Je vais vous dire quelque chose. Quand moi je suis entré dans les réseaux, j'étais très fragile. Je pleurais beaucoup. Quand on me combattait, je pleurais. Mais j'ai dit que si je pleure, c'est que mes larmes même vont finir. Facebook sera toujours là. J'ai décidé de me défendre. C'est quand j'ai décidé de me défendre que ça m'a aidé. Et je vais toujours me défendre. Celui qui vient me piétiner, c'est-à-dire que tu me piétines l'orteil, je piétine tout ton pied. Sans état d'âme. Je ne demande pas l'aide de quelqu'un. Je suis une place sur Facebook. Je n'ai pas de team, je n'ai rien. Je suis assise par terre. Tu viens me déranger, je te traite. On se nyagami, on se renverse sur Facebook, toi et moi. Et puis on se ramasse.
On ne peut pas se mettre au niveau de quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux juste pour chercher les vues, les likes, la tamania et tout, et détruire des gens. Et du jour au lendemain, il est tellement gentil, il a fait la paix, il a fait ceci. Mais quand vous rasez un village, est-ce que l'herbe repousse? Non. Vous devez voir les victimes que vous avez fait en passant pour... Tout ce qui se passe, tous les problèmes qu'il y a sur Facebook. Quand moi je me battais contre mes sangs, les gens disaient que c'est moi qui étais la méchante. C'est moi qui étais mauvaise. Parce que le monsieur m'a fait le coup en Suisse. Il est venu entrer dans un problème en Suisse qui ne le concernait pas. Comme il est allé entrer, il se promène comme un esprit perdu entre la France, partout, pour aller se promener, pour faire semblant de faire les paix. C'était une histoire qui le concernait. Il n'est pas promoteur en Suisse, il n'est rien. J'ai un problème avec un promoteur, on le met devant pour m'insulter. C'est une histoire qui ne le concerne pas, jusqu'à il boycotte ma soirée. Il monte un gars, perd son âme, pour venir gâter ma soirée. Le gars m'appelle, il me dit, la baronne, tu es quelqu'un que nous on connaît ici. Je voudrais m'excuser. Je n'ai pas de problème avec toi. Voilà, c'est tel qui m'a monté. C'est me sent. Je lui dis qu'il faut que tu dises ça en Mondovision. La vidéo est encore sur YouTube. Hein. Je lui dis que pour que je te pardonne, il faut dire ça devant le monde entier. C'est comme ça que je mets ma caméra. Le gars là dit ça. Il est mort, perd son âme. Le monsieur était en réunion à Bienne. Il sort de là pour venir dire qu'il est tellement fâché, tellement il avait honte. Il est venu, il va me battre, me mettre dans la cabine de sa voiture et m'amener à Basel. Il a dit que pardon. Tu es venu faire quoi? Maf! On s'est nyagami d'abord, non? On s'est donné sa propre. C'est là où il s'est calmé. Il a descendu ses petits, ses muscles pleins de graisse là, il croit qu'il est fort. S'il veut tcham, on tcham d'abord. Il y a quoi? Moi, il grandit au quartier. Hein. Si c'est la tcham d'abord, on tcham. Et puis on gère le reste après. Ça va? C'est en direct. T'as bien? J'étais dans ta chambre, tu dormais. Je sais. Ok. Donc c'est ça. C'est là où je prends mes distances. Je ne veux plus rien entendre. Le monsieur pas menti. Que j'ai dormi sur son fauteuil. J'ai bu la Guinness. J'ai pissé. Ah! Moi là. Sa maison ne valait même pas ma chambre. Son salon. On ne pouvait pas se mettre dedans à 10. Que j'ai dormi là-bas. J'ai pissé. Un gros menteur. Dieu merci. J'étais avec petit pays. Imaginez que j'étais seul. Imaginez que j'étais seul. On n'a même pas fini ça. Dernièrement, il a des problèmes de famille. Pourquoi je fais ce direct? C'est pour vous expliquer et pour parler à deux personnes. À Fleur de Lille et à Perpétue. Parce que ce que je vois me désole un peu. Et j'ai toujours prié que ça n'arrive pas. Et j'espère de tout cœur qu'il n'y aura jamais ni Flore ni Perpétue poser leur caméra pour s'insulter. Sinon, me sang aura réussi. Et ce serait dommage. Regardez ce qui se passe sur la toile. C'est un gros diviseur. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire du mal et apparaître au milieu comme un sauveur. C'est de faire la division. Vous comprenez? Imaginez que dernièrement, là, il a des problèmes avec Perpétue, sa soeur et son neveu, sa mère. Nous, on fait au milieu. Maman, il a réussi à me mettre dedans. Que c'est moi qui ai payé l'argent au Maroc. Il a réussi à me mettre dans l'affaire là. Jusqu'à je me suis dit que moi, il a réussi à m'introduire dans une affaire de famille. Dieu merci, était intelligent. J'ai dit au gars là que tu n'enlèves pas ça et porte plainte. Le gars a dit que il n'était pas là. C'était pour aider le monsieur. Vous entendez avec quoi? Donc imaginez la manipulation. C'est un très gros manipulateur.
histoire de famille qui concerne Messang et sa soeur Perpétue et son neveu. Où il les envoie. Joseph Samé m'a insulté des années, je ne savais même pas où il dit, mais j'ai fait quoi Gassi? Je n'avais jamais répondu. Imaginez-vous que j'avais répondu à Samé. N'est-ce pas, vous devez dire que pourquoi tu accroches sur Samé? Samé m'a insulté des années. Pour rien, sans me connaître. On n'a jamais rien discuté. Samé m'insultait. Sur commande de Panjang Sang me sang. Panjang Sang me sang. J'ai dit à Panjang Sang que le jour qu'il me porte plainte là, c'est la plus belle chose qu'il peut me donner dans la vie. Je vais amener toutes ces vidéos qui sont posées sur ma clé USB au tribunal. Ils vont voir comment il l'insulte comme un malade. Il a des problèmes avec sa soeur. Il n'avait même pas de problème avec sa soeur. Il faut qu'on revienne. Parce que je vois tous les gens dire que vraiment, Perpétue a tort et tout et tout. Non. Messang est le plus grand diviseur de la toile. Il est ami avec Glutabos, avec qui il travaille avec sa femme. Puisqu'il veut déjà faire les produits, il veut qu'il ame le business de Glutabos. Il faut qu'on dise les vérités telles quelles. Arrêtez d'être hypocrite sur la toile. Il veut finir le business de Glutabos pour s'installer et montrer qu'il prend la place. Mais tout le monde vend les produits sur les réseaux sociaux. On n'a jamais vu les problèmes. On a vu les Aïcha, les Cribiennes, les machins. Chacun vend, non? C'est comme le bar. Il y a le bar à gauche, il y a le bar à droite. Chacun se bat. Mais comme il ne connaît pas faire ça, il veut d'abord finir Glutabos pour exister. C'est lui qui commence les problèmes. Je peux vous dire que j'étais assis, je suivais ça comme le lait sur le feu parce que comme j'ai les problèmes avec lui et qu'il m'énerve, donc non, dès que quelqu'un l'attaque, je suis derrière, je guette, non, je guette la balle pour donner un peu l'air. Je peux dire, il faut dire la vérité, non. Je guette, c'est lui qui commence. Il fait un direct. Parce que je vois des gens amnésiques sur les réseaux sociaux, toujours à soutenir le faux. C'est lui qui a commencé les problèmes. Il faut dire les vérités. Il fait un direct où il traite Glutabos, je crois, d'ingrate. C'était un truc comme ça. D'ingrate, quelque chose comme ça. Ça commence là. Glutabos essaie de réagir, elle n'était pas encore dans les clashs. Bon, Glutabos, je profite pour te dire que, ma chérie, ton affaire qui était à Nantes là, parce que moi je dis toujours mes choses. Tu fais du bon travail, tu as du bon boulot. Ton affaire là, que tu as voulu entrer dans les trucs de Nantes là, laisse. Fais ton travail. Tu vas masser, ne te mets pas. Oshiga m'a chanté, ne soutenez pas les conneries. Elle est nulle. Elle est nulle, il faut dire les vérités. Ce soir-là, elle n'a pas préparé son spectacle, ça s'est mal passé. Elle était nulle. Donc ne viens pas. Tu es quelqu'un qui connaît vendre son travail, qui connaît bien faire les trucs. Et moi, tu dis que je n'ai aucun problème avec toi. Mais quand c'est aussi mauvais, il faut dire les vérités. Il ne faut pas entrer dans les guégués. Mets-toi au-dessus de la mêlée, ma soeur. Ça va t'aider. Continue le travail. Ne te mets pas au milieu. Tu deviens une clashée, c'est pas joli. Mets-toi vraiment au-dessus de la mêlée. Essaye de te mettre. Ça ne va pas. Panjang, c'est fini parce qu'il est au milieu du bruit. Ne te mets pas. Donc, si Oshiga vient, tu as ton travail, on l'a invité de venir chanter. Elle fait mal. Laisse-la avec son bandit là, qui a la date au corps là, se battre. Mets-toi au-dessus de la mêlée. Tu as fait ton travail de boss, tu as vendu ton produit, tu as ceci. Laisse. Ça ne sert à rien d'attaquer toi, Criben. C'est elle qui a payé le DJ, c'est ceci. Il y avait le sabotage. Non. Il n'y avait aucun sabotage. Oshiga était nulle. Elle n'a pas préparé le spectacle. Elle a mal fait. Ça ne servait à rien de déranger tout le monde. Elle était nulle. Point. C'était en passant. Donc, maman, tes produits sont bien, tu travailles bien. Mets-toi au-dessus de la mêlée. C'était en passant. Ce n'est pas une attaque, c'est juste un conseil de soeur. Tu travailles bien, je vois ton travail, c'est bravo. Mais tu ne peux pas te mettre dans le Congo, ça et tout, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu vas te perdre dans l'affaire là.
Et tu vas perdre beaucoup de clients pour rien. Prends de la hauteur. Laisse ça. Quand ce n'est pas bon, hein, tu dis au Chiga, maman, je t'ai donné le spectacle depuis 3 semaines, tu devais préparer. Ça ne sert à rien de venir expliquer qu'on a débranché le micro. Laisse un mec quand même faire ça, non, c'est son travail. Il sait à quoi. Et donc, il sait seulement annoncer. Il peut faire quelque chose. Laisse-le venir bagarrer sur TikTok et les réseaux sociaux. C'est son travail, il va faire quoi? Ne te mets pas au milieu de tout ça. Prends la hauteur. Laisse ça à mec à mère, c'est son travail. Il sait à quoi. Donc, son travail, c'est vraiment de nyorcer au Chiga. Il peut aussi servir de la défendre, non? Quand elle fait mal, il vient défendre, il sort les vidéos. Vous avez dit que les gens ne peuvent pas voir ses Beyoncé. Bof, elle est nulle. Les qu'on dit ça en chinois. C'était nul. On va dire ça jusqu'à demain, vous n'allez pas nous perturber. J'ai vu les petites vidéos qu'on a sorties que vraiment quand elle faisait la répétition, c'était bien. Vraiment, pourquoi quand il fallait chanter? Maman, entre la répétition et quand le public est là, les énergies sont là. C'est autre chose. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas chanter. Quand elle fait la répétition, elle était se laver les chaises. Je l'ai vu passer un bout de la table. Kaima, we must see you, mon gars, c'est mon gars. Elle était au milieu des chaises. C'est mon gars. Elle testait. Oui, tes sons, yeah. La salle était vide, non? La salle était vide. Est-ce que entre les répétitions et la musique, le spectacle, c'est deux choses bien différentes? Il n'y a pas de téléspectateurs, il n'y a pas la pression, il n'y a pas que, il y a ta famille, les gens qui te regardent. Parce que quand tu vois le public, si tu es intelligent, quand tu vois le public, tu les regardes, c'est une autre pression. Quand tu entres dans une salle vide et une salle pleine, c'est deux choses, c'est deux énergies différentes. Tu dois pouvoir tenir le truc. Elle était là. Bon, la soirée là, pourquoi on n'a pas installé? Parce que j'ai vu la répétition, il y avait le guitariste qui était en bas de toi. Mais à la soirée, on n'a pas vu le monsieur devait être assis au même endroit. Il était où alors? Celui qui a répété avec toi sur les claviers là. Il était où? Il était où, Chica? Il faut arrêter la sorcellerie. Quand vous faites mal, arrêtez la sorcellerie. Quand tu as répété, j'ai vu quelqu'un avec le piano derrière toi. Bon, il était où en soirée? Quand on regarde la vidéo, on ne voit plus le monsieur. Hein? Vous l'avez placé où en haut là-bas? Test son. Oui, Kaima. Yes, test son. Test. Yeah. Maintenant, tu fais la balance avec un pianiste derrière toi. Pourquoi on n'a pas vu le même pianiste là quand tu chantais normalement? Donc le pianiste était seulement pour que vous filmez pour venir nous embrouiller quand tu vas mal faire. Hein? Vous ne pouvez pas nous tromper, tu étais zéro. C'est tout. Je t'ai dit que tu es invité autour de Caresse Photo. Je t'ai dit que tu es invité. Tu vas voir ce qu'on appelle... Comme on a posé les artistes là, à la balance, personne ne bouge. Hein? C'est la même chose. Tu vas voir, quand on fait la balance, tac. Là, on a posé les musiciens là. Dès qu'on dépose les instruments, tac, il n'y a plus rien qui bouge. Ça veut dire qu'à la soirée là, ton pianiste devait être derrière ton dos où on a vu. Parce que j'ai vu ton gars avec la grosse date sur la tête là. Ahmed Bobda. En train de sortir les vidéos que vraiment je vous ai dit qu'on a saboté son concert. Voici le test. Elle chantait bien, non? Quand il y avait le test. Bon, il y avait un pianiste. J'ai vu un monsieur qui était derrière toi. Il était où? À la soirée. Hein? Il était où? Il devait être derrière toi. Il n'était pas là. Donc le test son est différent du spectacle. Non, mais c'est nul. Je t'ai vu passer entre les chaises au Chiga. Yeah, test son. Yeah. C'est mon gars. Yes. Montez pour le micro. Yeah. Kaima. Descends un peu le micro. Yeah. Hein? Elle passe là entre les chaises et pousse un peu les tables. Kaima. Yeah. Maintenant, quand la salle est pleine.
Après, ils sont là à accuser DJ Raf, mon ami, de Nantes, qu'il a saboté. Il ne connaît même pas. Il n'a jamais vu Étoile Caribbean. DJ Raf de Nantes. Un gars qui mixait depuis plus de 20 ans. Tout le monde le connaît à Nantes. Vous venez le saboter comme ça, là, gratuitement. Alors que vous avez chié, vous avez échoué. Bon, c'était en passant. Donc, Gluta, ma chérie Gluta, n'entre plus dans les affaires, là. C'était en passant, non? Aussi, c'est pas pour toi que je fais la vidéo. J'ai passé seulement pour parler. Laisse. J'expliquais donc que il a commencé, me semble, oui, on revient au début, j'explique bien. Il a commencé à dire que Gluta Boss est ingrate. Sans nous expliquer qu'il voulait lancer son produit. Donc il a voulu finir. Je me rappelle très bien de cette vidéo. Pourquoi? Parce que Patricia Mel, bonjour maman, ça va? J'étais allé sur sa page, Patricia Mel avait pris ça. Et elle disait que j'attends la bagarre, j'attends le clash, j'attends le ceci. Patricia Mel attendait seulement. Ouais, TikTok aussi dérange. J'attends la bagarre, j'attends le ceci, j'attends le cela. Patricia Mel était motivée. Donc c'est là-bas que je suis allé voir qu'il y avait une bagarre. Quand j'ai donc vu ça, Patricia Mel priait que Perpétue réponde. Perpétue est allée. Elle a fait la vidéo. Maman, le jour où maman m'était accrochée sur la vidéo, là, je suis allé guetter. Parce que, hey, tous ceux qui combattent me sont été dedans, non? Je n'ai pas regardé. Je suis allé regarder. Non, moi, ne manque pas. Oh. Mieux dire la vérité. Je suis allé guetter. Perpétue a fait une belle vidéo où elle a dit que c'est son grand frère. Les problèmes se règlent en famille. Excusez-moi. Elle a demandé à son grand frère de mettre bas la terre, de se calmer. Et que s'il y a n'importe quel problème, ils doivent arranger en famille. Je me rappelle très bien de cette vidéo. Ça m'a même énervé parce que je voulais qu'elle clash. Je voulais qu'elle clash me sang dans le jour là. Mais, ok, bien sûr, beaucoup, merci. Excusez-moi, j'étais sur... Attendez, je repars sur... Donc, comme j'expliquais, elle a fait un direct où elle disait que c'est sa famille, les problèmes de famille se règlent ensemble. Franchement, il faut être honnête. Elle a fait quelque chose de propre. Elle a coupé l'herbe sur les pieds de tout le monde. Elle a dit que vraiment, il faut qu'il y ait la paix. Que vraiment, son grand frère doit se calmer et tout et tout. Gluta Boss et tout et tout. Je me rappelle très bien. Parce que maman est au rebond, non? Le grand-père, me semble, a continué les problèmes. Il a continué les problèmes. Et c'est là où c'est parti. Apparemment, il allait demander là-bas qu'on fasse du mal à Gluta Boss. Perpétue et sa mère ont refusé. C'est venu nous trouver sur Facebook la bagarre. La bagarre, c'était une bagarre familiale entre lui, sa soeur et son neveu. Comment se fait-il que Facebook et Nyagami est mélangé? Quand ça a commencé à cuire sur lui, où sa propre famille le déposait avec la bagarre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher les gens qui ont des problèmes avec Perpétue pour venir le défendre. Il faut toujours que vous allez à la source de tout ce qui a commencé. Je vois des gens venir dire qu'il est un homme de paix. Il n'est jamais un homme de paix. Il est parti. Donc, il a fait que tous les gens qui détestaient Perpétue sont venus de son côté parce qu'ils combattaient Perpétue. Et c'est comme ça qu'il est allé les adouber, il partageait leur direct. Un grand frère prend de la hauteur. Tu as le problème avec ta soeur, tu te calmes. Mais tous les directs où on insultait Perpétue et sa mère, il partageait, il remerciait, il ceci. Après, il portait ses larges pieds d'éléphant. Il part à Paris remercier les gens qui ont combattu sa propre famille. Il faut que ce soit clair. C'est une histoire de famille qui a mélangé Facebook.
Il allait récupérer tous ceux qui avaient des problèmes jusqu'à les inviter au restaurant. Mais tout cela, je le dis, vous aurez votre temps le moment venu. Ce monsieur n'est ami à personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un monsieur qui passe son temps à diviser, à faire du mal. La fait s'il avait été intelligent, il n'y aurait pas eu ce problème. Parce que la première sortie de Perpétue était honnête. Perpétue a été loyal. Mais il a poussé Perpétue à prendre un côté. Parce qu'il voulait absolument diviser pour tuer les produits de Glutabos, pour installer ces chinoiseries qui n'ont jamais marché là. Juste pour ça, il était prêt à tout. Mais ça n'a jamais marché. Pour finir, il réussit à prendre les gens à Paris qui vont le défendre. Et ces gens à Paris, il y avait les équipes à Paris qui n'avaient aucun problème. Quand je regarde Remé Bio, Patricia Mel, Lolo Fondia, Babale, tout ça, ils étaient ensemble, il n'y avait aucun problème. Comment ils ont fait pour se retrouver à se diviser et avoir des problèmes? Me sang, tout simplement. Il a réussi à diviser des filles qui causaient ensemble, qui parlaient, qui faisaient le Congo ça, qui rigolaient ensemble. Il a réussi à les diviser au point où elles sont en train de se battre avec rage sur les réseaux sociaux. Pour remercier, il porte tous ses larges pieds, il part à Paris. Il fait le restaurant. Vraiment, bonjour, merci, gna 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 gna. Vous sentez un gros diviseur. Il n'a même pas honte de s'afficher. Et il dit qu'il est un homme de paix, c'est un homme de haine. Il faut dire les vérités. Tout ce qui l'intéresse, c'est de créer la division, la haine pour rester au milieu et profiter. Se faufiler entre les gens, vous divisez et rester au milieu. Il part là-bas, quand c'est bon là-bas, il repart là-bas. Voilà l'affaire. Si vous regardez bien sur Facebook, il y avait une petite accalmie. Il y avait une petite accalmie. Le monsieur est en train de réussir. Il a divisé Facebook. Il est en train de réussir quelque chose. Fleur de Lille et Compression étaient comme ça. Il n'y avait pas de problème. Chacun était dans son coin, mais c'était des citous. Ce que je vois les équipes se faire, ça me fait mal. J'ai toujours dit, ces filles ont tellement fait du sale entre les deux sur les réseaux sociaux que c'était la plus belle chose qui est arrivée sur les réseaux sociaux, que ces deux filles se parlent. Aujourd'hui là, ça peut arriver qu'un jour elle place la caméra. Je prie tous les dieux du ciel que ça n'arrive pas. C'est très grave. Moi, j'analyse froidement sans regarder vos histoires de clans, de ceci, de team, de ceci. Donc, il faut que chacun voit où part le problème. Aujourd'hui, il se promène à Paris avec tous ceux qui combattaient Compressor, ceci. Mais demain, là, il va les combattre. Tous ceux qui sont passés autour de ce monsieur, ils ont reçu. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut amener une personne au tribunal. On coupe les timbres, on paye le machin. Et on a ça. Il y aura toujours un esprit de méfiance. Je suis désolé. Hein? Moi, je suis désolé. À la première occasion, on va te faire ça propre. C'est tout. C'est lui qui crée tous ces désordres sur les réseaux sociaux. C'est me sang. Aujourd'hui, là, je vois la team TKC et les abeilles. Oui, c'est une place. Elles se font la... C'est terrible. C'est pas joli. C'est pas joli. Ça, au moins, me sang a réussi à faire. Diviser. Diviser. Alors que ces filles-là, ces teams-là, on peut tout dire, elles étaient toujours ensemble. Ou lui, au moins, il a réussi ça. Diviser. Et ceux qui... Comme sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas... J'ai l'impression que les gens ont leur cerveau, je ne sais pas où ils les mettent. Ils n'arrivent pas à comprendre que quand on a quelqu'un comme ça, je ne comprends pas. Lui-même, il peut créer 10 comptes Facebook. Quand Flop fait le direct, il va venir insulter Compressor. Quand Compressor va faire le direct,
il va amener les mêmes 10 comptes. Insulter Flore. Créer l'embouteillage entre les filles là. Créer l'embouteillage entre les teams et créer le désordre. Pour que lui sorte dedans. Je l'ai vu l'autre jour. Lolo, vraiment, ma soeur, c'est ceci. Lolo, n'accepte pas le monsieur là. Il est dangereux. Il est dangereux. Tout ce qui l'intéresse, c'est de créer le désordre. Tu as compris? Tout ce qu'il voit là. Moi, je vais vous dire une chose. Les voix que j'ai vues et tout. Moi, ça ne m'étonne pas de me sentir. Me sens parle trop. Me sens parle trop. À l'époque, me sens m'appeler souvent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui enregistre les gens. Tout ce qu'on dit là, c'est la vérité. Voilà un homme qui refuse de porter ses nimbas. Les vrais hommes sont sur le terrain politique. On peut cocher Amer, dire ce qu'on veut de Amer Kamer. C'est un tout. Mais Amer Kamer a quand même ses nimbas pour aller en politique. Mais sans la seule fois où il allait en politique, c'est d'aller voler la caisse du RDPC. On l'a chassé, non? L'IEP-Limal, il était dedans. Zéro. Il dit la seule fois où il a posé ses pieds en politique, c'était pour aller voler la caisse du RDPC. Il y a les échéances politiques en 2025. C'est là-bas qu'on les attend. Il est au milieu des femmes. Tous les week-ends, il se promène à Paris pour aller encourager la haine. Encourager ces gens-là à insulter d'autres personnes. Vous le voyez seulement en train de se promener au milieu des gens pour les encourager à insulter pour qu'eux, ils passent pour les gens qui font la paix. Est-ce que c'est normal? Ils n'ont pas les amis en Allemagne. Vous défilez, vous cherchez quoi à Paris? Vous habitez à Paris, mais déménagez, allez habiter à Paris. Allez habiter à Paris. C'est quoi tous ces longs voyages-là juste pour aller faire le Congo-Ça et revenir? Déménager, donc vous allez habiter à Paris. Vous êtes en Allemagne. Il y a les gens en Allemagne, non? Allez faire vos amitiés en Allemagne, les ceci, les ceci. Mais tous les week-ends, on est là à Paris. On est là à Paris. Parce que c'est là-bas qu'il y a le Congo-Ça. On arrive là-bas, on détruit. On rentre, on se cache en Allemagne, on reste tranquille. Mais est-ce qu'il n'y a pas de Camerounais en Allemagne? Il n'y a pas des Africains en Allemagne, des Blancs? Faites-vous vos amis là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez au milieu des Parisiens à cogner les têtes et à créer le désordre? C'est quoi ça? Tout le temps, on est là, on est là en France. On est là en France. On est là en France. Petit week-end, on est là en France. On est là en France. Et il n'y a pas de Camerounais en Allemagne. Parce que les Camerounais en Allemagne ils ont la tête posée sur les épaules. Ils ne sont pas mélangés. Ils connaissent voix claire dans leurs choses. Ils ne veulent pas les amitiés mbrakata bidon. C'est pour ça qu'on va toujours aller, on va rester une semaine, on va aller là-bas, on va saluer la veuve, on va saluer tel, on va remercier tel, parce que toute la semaine, il a passé le temps à insulter pour vous faire plaisir. On peut faire ça? C'est quoi ce voyage de Congo-Ça là? Mais restez en Allemagne, vous habitez là-bas. C'est quoi ça? Si ce n'est pas quelqu'un qui aime le Congo-Ça et les problèmes, il cherche quoi? Et dès qu'il est à Paris, va visiter les Champs-Élysées avec tes enfants. Reste un peu chez... Non! Toujours au milieu des gens que le lundi, ils vont encore faire les problèmes. C'est tout. Quand le Congo-Ça. Donc c'est l'homme le plus gros diviseur de la toile. Et comme les gens ne sont pas intelligents sur Facebook, ils suivent bêtement ce monsieur qui entraîne toute la toile dans le Congo-Ça, la distraction et les insultes. Juste pour sa personne. Pour lui seul. Lui seul, il est gentil. Lui seul, il est bien. Lui seul, il ne dérange pas. C'est les autres qui sont tous mauvais. Tout le monde avec qui il a eu les problèmes, c'est les plus mauvais. Mais ça va être très bien. Il est là à donner des leçons avec sa voix de crapaud à tout le monde sur les réseaux sociaux. Ouais, je vous ai dit que Dieu est bon. Je vous ai dit que
Tous ceux qui me cherchent les problèmes vont payer. Je vous ai dit que les enfants de Dieu, maman, la Bible sur nous maintenant. La Bible d'un bandit, il passe son temps à faire le Congo ça, à encourager les gens à insulter d'autres personnes, matin, midi, soir. Quand quelqu'un me montre, moi la baronne, si j'ai appelé quelqu'un en France, là-bas, pour lui dire que insulte tel, je ne connais pas ça. Il passe le temps à faire ça. Vous ne comprenez pas quoi les filles? Pourquoi vous acceptez qu'un vieillard indigne se met au milieu de vous et vous divise, vous ne regardez pas, vous ne voyez pas? Comment c'est possible que des femmes qui ont tout dans leur tête, qui sont intelligentes, acceptent qu'un vieillard indigne vienne vous diviser? Ce n'est pas possible. Le problème que mes sœurs ont eu, c'est un problème familial qui n'avait rien à voir avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais il a réussi à séparer des teams, des gens qui se parlaient, qui faisaient le Congo ça. Moi, je me rappelle bien, il y avait Compressor, Flore qui se parlaient, qui étaient dans leur team, avec leur machin. Et puis, il y avait Lolo et tout, qui avait les Patricia Mel, avec Remé Bio, tout ça. Mais bon, elle se lançait un peu les pics, mais c'était pas vraiment méchant. Chacun faisait ses trucs, tranquille. Le monsieur est venu mélanger, entrer comme un poison au milieu de toutes les teams. C'est Nyagami, on ne sait plus qui lutte avec qui est fâché avec qui fait le plan avec qui. Tout le monde est mélangé. Les teams divisés. On peut faire ça. Et vous croyez que ce n'est pas lui le problème? C'est me sang le problème de la toile. Je suis désolé. C'est lui. Attends, je vais chasser Fernando là. Voilà, bloqué. Chouin. Pas que quoi. C'est ça. Mais ça, c'est un dangereux. Voilà. Donc, que chacun reste chez lui. Soyez intelligents. Moi, je vous fais tranquillement, sans état d'âme, ce que j'observe. Et je vous dis la vérité. Si ce monsieur-là dégage de la toile, en temps normal, quelqu'un qui aime la paix, quand il y a eu des sorties où ça partait un peu dans tous les coins, il pouvait dire à Nadège Mapa, ma soeur, comme je t'ai dit, c'est ma petite soeur, on va régler. N'entre pas. Moi, j'aurais pu faire ça. Mais il va jamais faire ça. Parce qu'il a besoin de voir les gens se crêper le chignon pour ses beaux yeux. Je vous dis que la seule chose que ce gars a fait, ça n'a jamais marché. Il a fui la Suisse avec la caisse du RDPC. C'est un voleur. L'IEM, il a escroqué les gens en Suisse ici. Les gens ont perdu de l'argent à cause de lui. Qu'est-ce qu'il a touché qui a marché? Vous ne voyez pas que c'est un... Il a menti les gens ici qu'il est un banquier. J'ai dit, lui là, il peut même passer dans la porte d'une banque. Il connaît où une banque se trouve. D'accord? Donc, si vous regardez bien, au départ, il aurait pu éteindre l'affaire quand Compressor est sorti pour appeler tout le monde à l'apaisement, quand il se battait avec Lutabos. Un grand frère aurait dû écouter, il n'y a pas de problème. Ma petite soeur, j'ai compris. Il mettait bas la tête, c'était terminé. Est-ce qu'il a accepté ça? Il a continué les problèmes. Et ça allait où ça allait là. C'est venu nous trouver ici. Donc, le plus grand manipulateur, narcissique, bandit, dérangeur de Facebook, c'est Messang. Vous avez compris avec quoi? Je vais dire ça jusqu'à demain. Personne ne va m'enlever ça sur la tête. Donc, vos histoires là, de paix, oui, la baronne t'a demandé pardon. Non! Je ne veux pas être son ami aujourd'hui, demain et après-demain. Ce n'est pas mon ami. Vos amitiés, Facebook là, paix là, je ne veux rien avec lui. Je peux être ami avec tout le monde sur Facebook, sauf lui. Parce que je sais que c'est quelqu'un de dangereux. Moi, je fais avec un cœur. Même ma mère caméra qui a sa large tête pleine de boutons là, je m'en fous de lui. Si je le vois avec deux bonnes gifles et puis je laisse, ça passe. Il va faire quoi?
Mais il n'est pas méchant. Il est un peu tribaliste. Il détruit les femmes. D'accord? Mais lui, là, si on gifle bien ses oreilles, là, il peut se calmer. Mais ça est sournois. Il crée les problèmes par derrière. Donc, tu ne peux pas savoir où la flèche va venir. Tellement, il crée les problèmes par derrière. Ces flèches sont souvent par derrière. C'est ça. S'il avait voulu qu'il n'y ait aucun problème, la toute première sortie de compresseur, sa soeur, il aurait calmé tout. Il n'a jamais voulu calmer. Et maintenant, on est assis là, à s'expliquer. Les teams sont mélangés. J'ai vu l'autre là. On l'appelle qui? Comment on l'appelle la vieille femme qui est au Cameroun là, qui a fui les États-Unis pour le Cameroun là. Dorcas. Oui, je n'ai plus de team, je suis une place. Comme si elle avait d'abord quel team. Toi, tu es la plus grosse bordée de la toile. C'est Dorcas, c'est elle. Elle passe seulement son temps à marcher dans le dos des gens pour voler les followers. Parce qu'elle n'a pas de contenu, elle va faire quoi? Il faut la voir. Vraiment, Lolo, ce que tu m'as fait, en allant en Côte d'Ivoire, qui t'avait appelé? C'est toi qui passes chercher les problèmes. Moi, là, tu m'as insulté des semaines, je t'avais fait quoi? Je te connais, on s'est déjà vu. Tout le monde, tu bordes pour chercher les followers. La bordellerie, c'est-à-dire que nous avons bordé à la frontière suisse. Toi, tu bordes sur les réseaux sociaux. On peut border comme ça. Nous avons elle passe son temps dans la bordellerie à la frontière suisse avec les vieux Suisses. Toi, tu n'as pas de bordellerie, c'est sur les réseaux sociaux à border pour voler les followers des gens. Quand ça crie sur toi, tu es toujours là que vraiment, il y a une place que la team des États-Unis rentre en cage. Il va aller, attendez, il va aller voir. Il faut que j'aille, je vous fais écouter ça, on rit un peu. Pour finir, sur la page de Patricia Mel. Patricia Mel, c'est bien, il m'avait suivi ça, c'est sur sa page qu'il a pris ça. C'est sur toi que j'ai pris ça. Attends. Voilà, là voici ici là. Elle est tout dans la bagarre générale. Je te fabrique. Elle a dit que, comme elle n'a pas beaucoup de followers, on va la fabriquer un peu, non? On lui donne un peu de lumière. C'est gratuit, non? On fait quoi avec? Les followers, c'est les bordels. Ils partent à gauche, ils partent à droite. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas de problème de ça, là. Même si je suis avec 500 personnes, moi, je parle. Mais comme elle cherche tellement les followers, elle est dans la bordellerie pour chercher les followers à gauche, à droite. J'ai décidé que je vais lui faire passer ses vidéos. Je lui donne, même, vous partez lui donner la lumière. Si ça peut la calmer et enlever la bordellerie facebooktique sur elle, ça peut, c'est bien. Si sa bordellerie de Facebook peut s'arrêter parce qu'elle lui donne un peu de lumière, c'est bien. On peut border comme ça. Dès qu'elle voit quelqu'un qui brille un peu, elle peut border là-bas. Elle te voit un peu, tu brilles, elle peut border. Des problèmes. La bordellerie de Facebook. Là, voici, je te montre la vidéo pour que tu aies un peu de lumière, non? Et puis quoi? Tu es aux États-Unis, donc, comme les États-Unis t'ont dépassé, tu fais le chant au Cameroun. Je peux t'aider. Si ça peut te donner les étoiles, ça te donne, non? C'est quoi? Là, voici. Tous ces 2 ans qu'on a passé de la guerre, maman, j'ai vu que c'est bien qu'on dépose les armes. Tu as passé la guerre avec qui? Tu m'as plus jamais appelé même pour me dire que vraiment c'est comme ça. Tu es trop seul. Il fallait faire le sale. Vous connaissez mon numéro de téléphone pour m'appeler. Voilà les vieilles mains de la toile. Des vieilleries, des vieilles mains qui bordent en 2024. Quand il fallait faire du sale sur les réseaux sociaux, qui t'a appelé d'aller insulter les gens? Ça, c'est quelle façon même de faire? Moi, je ne comprends pas. Les gens qui sont nés aux États-Unis, ils ont la dignité, ils ont l'élégance, ils ont quand même quelque chose. Tu peux aborder, on ne t'appelle pas parce que tu cherches les followers à gauche, à droite. Maintenant, là, tu finis la bordellerie, tu veux qu'on paye. On paye pourquoi? Tu es parti avec ton zouk gratuit. Tu portes ton zouk avec ta tête pour aller donner dans toutes les teams. Quand ça cuit là-bas, tu viens déranger les gens. Quand c'était que j'ai donné mon corps pour rien, qui
qui t'avait appelé? Tu partais border pour chercher les followers. Maintenant, quand ça cuit, tu rentres à ta base sans déranger quelqu'un. Personne ne t'a appelé. Si tu veux, il y a quelqu'un qui cherche toujours les gens, c'est me sang. Tu peux aller là-bas. Mon grand frère, tonton me sang, mon grand frère, maman. Quand la mère a cherché les followers, elle est gentille, hein? Elle peut m'insulter. Elle insulte les gens qu'elle n'a jamais vu, qu'elle ne connaît pas. Elle passe sur la page de Gmail que je suis allé prendre ça. Là, mais elle crée les... C'est-à-dire que dès que elle cherche les followers, disons même de la baronne, elle va venir sur ma page, créer les problèmes, insulter tout le monde qui m'insulte pour exister, non? Juste pour chercher les followers. Quand ça suffit, on la gifle 2 fois, elle part, sans état d'âme, hein? On dirait l'esprit perdu sur Facebook. Et après, elle va aller à gauche, sans état d'âme. Elle va m'insulter aujourd'hui contre Patricia Mel, disons comme ça. Maintenant, quand s'il ne réagit pas, elle va repartir sur Patricia Mel pour commencer à m'insulter. Et elle dit qu'elle a grandi aux États-Unis. La bordellerie de Facebook. On peut border comme ça. On peut border sur Facebook comme ça pour les followers. Mais il faut aller te marier avec Messam. C'est là-bas, ça va marcher. C'est là-bas parce que Messam borde à Paris tous les week-ends pour aller chercher les alliés. Messam, la route Messam borde tous les week-ends à Paris pour aller chercher les alliés. Toi, tu bordes sur Facebook, tu ne bouges même pas, tu es au Cameroun. Tu fais les chancans. Au Cameroun, il y a le travail. Tu fais quoi sur Facebook avec nous ici? Hein? Matin, midi, soir. Oh, sortez, je veux prendre les avis. Tu es journaliste. Tu es journaliste. Celui qui veut parler, qui l'envoie, il va expliquer. Oui, tu disais que quoi? Hein? Ton avis, c'est que quoi? Non, tu n'as pas bien compris. Maman, on peut régler le Congo ça comme ça. Quelqu'un prend l'énergie pour régler le Congo ça. Pour prendre les avis et décortiquer les avis du Congo ça. Donc, tout ton travail aux États-Unis là, tu n'as pas vu que tu as travaillé quelque chose? Hein? Mais les mères, respectez-vous. J'ai donné mon cœur, j'ai donné mon... Lolo t'a même raté. Il ne faut même pas qu'elle te dise bonjour, c'est bien fait pour toi. Continue à l'insulter pour faire plaisir aux gens. Choigne. Aujourd'hui, tu es dans un autre couloir que tu sais que non, c'est un couloir de partenariat gagnant-gagnant. Je ne te sais, tu ne me connais plus. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais je suis en train de dire ceci. Dis, maman. Dans la vie, quand les gens de là, j'ai dit ça apprécié à moi, je te le dis à toi. Ah, maman dit. J'ai dit apprécié à mon cœur. Oui. René Bio et Patricia Gemel. Je clashais Patricia Gemel. Je clashais René Bio. Mais dans la logique des choses, je l'ai pressé à mon cœur. Oui. Je lui ai dit ceci, je lui ai pressé à mon cœur. Tu sais quoi? Regardez une mère qui admet que elle clashait elle pour rien. Hein? Elle clashait elle pour rien. Les gens ne lui ont rien fait, elle est clashée seulement. Elle dit qu'elle a dit ça à plaisir à moi. Que j'ai clashé tel pour rien. La mère, si le village te dépasse, c'est-à-dire que je ne sais même pas si vous entendez parler. Donc vous vous levez le matin, vous insultez les gens pour rien sur les réseaux sociaux. Je voulais juste que vous regardez le visage des gens. Tu te réveilles, tu ne connais pas quelqu'un, tu l'insultes gratuitement sur les réseaux sociaux. Tu admets que tu as insulté des gens pour rien. Juste parce que tu es dans la bordellerie des followers. Le bordel. Maintenant, je vais te dire, les followers sont plus bordels que toi. Les followers, c'est des bordels. Ils partent là où ça les chante. C'est pour ça que les histoires de Tim là me font rire. Parce que il n'y a pas plus bordel que les followers de Tim. Quand Compressor fait le direct, les gens qui sont remplis chez elle, c'est les gens de Mafo. Attendez qu'elle disait quelque chose pour Mafo pour corriger. Ils sont remplis. Hein. On les dit que rester à la maison. Ils sont dedans. Quand Compressor, Flo fait le direct, c'est les TKC qui sont là-bas. Ils attendent que Mafo dise quelque chose pour
pour dire que tu as dit ceci, tu as dit ceci. C'est elle qui peut te donner la force, non? Pour juste entendre un petit mot qui va glisser. Et il récupère ça, il coupe la partie là, il peut te dire, il faut que regarde, Compresseur a dit ceci. Il ne prend pas tout le live, il prend seulement la petite partie là. Il n'y a pas plus bordel que les gens de la team. C'est des sans, ils n'ont pas d'état d'âme. Là où ça chauffe, ils partent. Même si tu combats qui? Je dis, la connexion, c'est qui? Quelqu'un paie la connexion de l'autre ici en main. Les followers, c'est eux qui paient leur connexion. Donc, ils partent où ça les chante, point. Ils partent faire le désordre là-bas. Ils reviennent faire le désordre ici. Là où ça les chante, ils partent faire la bordellerie. C'est tout. C'est même moi. Il y a que même mes sangs. Mes followers partent chez mes sangs faire les problèmes là-bas, non? Mais après, ils reviennent encore chez moi faire la bordellerie. Je fais quoi? Je m'en fous. Je veux toujours parler mal de mes sangs. Mais ça les empêche d'aller faire la bordellerie. En temps normal, ils ne devaient même pas partir suivre le live. Mais ils partent suivre, non? Il y a quoi? Est-ce qu'il y a plus bordel que les followers? Les followers sont les plus gros bordels de la terre. Donc je croyais qu'en faisant la bordellerie pour suivre les followers, ça va l'aider. Maintenant, regarde là en train de pleurer. Attends, calme-toi, on va écouter. Oui. Je clashais Patricia Gemel. Je clashais Renmebio. Mais dans la logique des choses, oui. J'ai appelé Président Moutou. Oui. Je lui ai dit ceci, je lui ai dit que Président Moutou, c'est quoi? Même s'il y a quoi? Ne nargue pas la Renmebio, ne nargue pas Patricia Gemel. Parce que quand tu étais au sol, c'est les gens qui ont donné la poitrine pour toi. Sois très intelligent dans ça pour ne pas garder ceux qui ont été là pour toi. Voilà. Le lendemain, Donc, la Messi parle même quoi avec Président Moutou, franchement. Président Moutou, tu ne dois pas parler avec la bordel des réseaux sociaux ici. Son temps, elle passe son temps à border. Même toi, tes followers, elle vient, elle dit qu'elle a parlé avec toi parce qu'elle borde pour chercher tes followers. Hein? Que rentrer en zone, ceci. Écoute, là voici ici. Écoutez-la ici. Quand elle a fini de border, ça l'a dépassé. La bordellerie n'a plus marché. Elle a fini de border chez Lolo, border chez Compressor, border chez Flore, border chez Patricia, border chez Renmebio, border chez Présiamont. Border, c'est la plus grosse bordel des followers des réseaux sociaux. Même, je dis que Zomomben, son rôle, c'est de border à la frontière suisse. Voici la deuxième bordel des réseaux sociaux. Bon, elle est bordée pour les followers, c'est même pas pour donner aux autres. Quand ça a cuit, écoutez ce qu'elle dit. Une américaine, hein? Tout ça, c'est une américaine, hein? Quand la bordellerie a dépassé, écoutez. S'ils sont deux, on est ensemble. S'ils sont trois, on est ensemble. C'est qui est sûr, j'ai les gens qui me font. C'est qui est sûr. Patricia, mais tais-toi aussi, on écoute ce que la mère dit, non? C'est chez toi que parle les conneries comme ça. Patricia, mais il faut te taire. C'est quoi? On peut écouter ça tranquillement? C'est comment avec toi que venez, ça a cuit. Venez. On peut plus suivre tes vidéos tranquillement? Ça a cuit. Venez, sortez. Il faut te calmer. Hein? Il y a quoi chez les Américains, non? Il s'est passé quoi? J'ai mon général qui est là. Qui est là pour faire quoi? Service après. Maintenant, la team des USA, la team des États-Unis d'Amérique n'est plus allée. Mais la vieille Messi se prend au sérieux. La team des États-Unis, la team des ici, vraiment, je ne suis plus allié avec quelqu'un. La Messi se prend au sérieux. La team des réseaux sociaux, la team des États-Unis. Voilà toute une américaine. Comment on ne va pas être intelligent au Cameroun? Mais les élections, voilà 2025 qui arrive. On doit mobiliser. On avait des mamans comme ça là, qui sont dans l'embouteillage du Congo ça. Qui t'avait encore
envoyé d'aller faire les problèmes avec tout le monde. La team des États-Unis, tu avais la team des États-Unis, pourquoi tu bordes dans les pages des gens pour chercher les followers? Si tu avais la team. C'est tous ces gens que tu as abordé pour parler qui ont fait ta team des États-Unis. Et ils vont rentrer en zone. Je te dis ça doucement. Tu vas faire le direct ici, là, tu auras même 20 personnes. Tu as compris avec quoi? Mais tu sais pourquoi me sent clash? Parce qu'il a besoin de ça pour exister. Et quand il a fait un direct calme là, ils étaient 20. Il a besoin de ça pour exister. Donc, la team, tu avais la team aux États-Unis, maman. Et il n'y a pas les gens aux États-Unis que tu peux parler. Vous faites même quoi sur les gens de Paris? Mélanger là. Il y a les problèmes politiques. Il y a la... Mais occupez-vous quand même de quelque chose. On peut être dans le Ndiapap matin, midi, soir. Moi, je fais un peu le Ndiapap. Je sais. Mais, tu sais que le Camerounais, si tu fais seulement la politique, tu es sérieux, ça ne va pas donner. Donc, de temps en temps, comme j'ai parlé des taux, c'est politique, j'ai parlé au début. Mais après, j'atterris sur le Ndiapap, non. C'est comme ça. Pour gagner, c'est comme ça. Mais il faut quand même que tu aies des engagements. Mais tu es toujours dans la bordellerie pour voler les followers. C'est tout. Les États-Unis d'Amérique. Oui. N'est plus alliés. Hein? Nous sommes une place. On va voir ce qui va arriver. La team de USA, une place. Nous sommes alliés. Plus d'alliés. Chacun part en rang dispersé. Je ne comprends pas. Parce que Fleur de lui a dit qu'une place avec ses abeilles. Lolo a dit qu'une place avec ça. C'est un bout, ça. Depuis qu'elle est rentrée de la canne, c'est le langage qu'elle a dans la bouche. Elle est une place avec ses manières. Moi-même, la team de USA, je suis une place avec mes mandons et mes tendons Jacques. On va voir ce que ça va, si la vie de quelqu'un va changer. C'est arrivé là-bas. Je suis une place. Maman, personne ne m'a appelé dans les clashs. C'est une place de ça. Parce que je vois souvent les commentaires. Les Normaliens qui tu parles que qui t'avait appelé dans les clashs. Personne ne m'a appelé. De la même façon que j'étais entré. Elle pas chercher les problèmes dans les teams. Maintenant, les teams l'insultent, dit que personne n'avait appelé dans les clashs. Qui t'a envoyé de m'insulter, insulter tout le monde pour rien, juste pour exister. Maintenant, on te chasse partout. C'est bien que tu retournes un peu aux États-Unis. Tout le monde est en train de te chasser. C'est la vérité. Tout le monde est... On peut tout dire. Hein? C'est pour ça que je dis qu'il y a une personne que je remercie. Messan a réussi à diviser la toile. Tout ça, c'est le travail de Messan. Hein? Jusqu'à on voit la vieille mère s'y parler. C'est le travail de Messan. Messan a réussi à diviser tout le monde. Et franchement, il faut lui donner le tchaka. Il a réussi à diviser tout le monde. Comment? Que oh, je suis une place. Qui t'avait appelé? Tu es obligé d'insulter les gens. Tu insultes les gens au lieu de venir faire ton meilleur culpa, demander pardon. Vraiment, je suis une place. Rentrer en zone. Qui t'avait appelé d'abord dans les problèmes? Tu as insulté d'abord les gens gratuitement. Pourquoi? Voilà des mamans de près de 60 ans qui viennent avouer qu'elles insultent les gens gratuitement. Et puis, elle vient dire que à ton âge, tu as les teams, la mère. Tu n'as rien à faire de ta vie. À ton âge. À ton âge, ma mère. Hein? Les tendons et les mandons rentrés en zone. Donc, il y a les tendons et les mandons aux États-Unis. Moi, je sais qu'aux États-Unis, il y a les Harry, les Michael, les ceci. Maman, tu ne t'intègres pas. Les tendons et les mandons, mais prends-les là-bas, Banganté. Tu fais quoi avec les tendons et les mandons? Les tendons et les mandons des États-Unis rentrés en zone. Il y a les tendons et les mandons aux États-Unis. C'est quelle connerie. Qu'est-ce qu'elle raconte là, celle-là? Oh. Les vieilles femmes vraiment de Facebook, on ne va pas s'en sortir. La même façon que j'étais entré. Je retire mes pieds. L'Amérique avec ses troupes resserrer les rangs. Pourquoi je vous fais écouter ça? C'est parce qu'elle est tellement sérieuse dans ses conneries qu'elle raconte que l'Amérique et ses troupes resserrer les rangs, rentrer en zone. Que l'Amérique et ses troupes rentrent en zone. Mais les vieilles mères se prennent au sérieux. Pourquoi vous montrez ça? Pourquoi vous voyez qu'il
il y a des gens qui viennent sur Facebook, ils vous insultent les gens gratuitement. Vous n'avez aucun problème, vous ne vous connaissez pas, ils ne savent pas votre famille, mais ils se mettent dans une bagarre et commencent à vous insulter. Et quand ça crie sur eux, au lieu de prendre ça une place, ils viennent faire les pleurs de mbolé sur Facebook à nous mélanger. De resserrer les rangs. Vraiment, Facebook, c'est terrible. Que la troupe des vieux s'est rentrée. Que la troupe des vieux s'est rentrée en zone resserrer les rangs. Mais envoie-la en Ukraine une fois, non? Il faut les envoyer en Ukraine. Là-bas, on a besoin de soldats. Tu viens faire la chef de l'armée sur Facebook. Envoie-la en Ukraine, c'est là-bas qu'ils ont besoin des soldats. Oui, Facebook. Quand tu vois les vieilles mecs qui ont grandi aux États-Unis, c'est pas le sérieux, tu te dis Seigneur. Je croyais que c'était un mec avec qui était immature sur Facebook. Mais la mère est vraiment immature. Tchai! On peut être comme ça, des vieilles mamans comme ça. Resserrer les rangs. Je suis une place. Rentrez en zone. Mettez les chats. Jusqu'elle est sérieuse. Hein? Quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est une blague. Que les mandons, il y a les mandons et les tendons aux États-Unis. Mais ce sont tes cousins et tes oncles. Aux États-Unis, les Bas-Michael, les noms américains. Tu es parti depuis des années là. Tu es encore dans les mandons et les tendons. Tchai! Que de serrer les rangs rentrer en journée, c'est quoi, c'est l'armée? Ouais, Facebook va nous tuer. Aïe, non, non, non. On souffre avec les vieilles mères là. Tchaï! On finit de l'écouter, on va finir par là. Patricia, tu me tais, toi. L'Amérique avec ses troupes, resserrer les rangs. On rentre à la maison. Et on rentre avec tous nos missiles. Merde. Est-ce que le message est passé? Il y avait les missiles dedans. Je m'adresse à la team des USA. On resserre les rangs. Mon général Thérèse Tchamalem rappelle des troupes. Il y avait les généraux dedans. C'est le cardio, maman. Comment c'est négligé à Facebook? Mon général rappelle des troupes. On rentre à la maison. Nous sommes assez bavardés dans les pays des gens. Nous sommes assez bavardés dans les pays des gens. Maman. On ne salit plus. On rentre à la maison. Ok? On rentre à la maison. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, mon père, quoi? La team des USA fait les bruits. Je veux voir. La team des USA. Je sais que vous avez arrivé à Nancy. À Nancy, il y a peut-être 11h midi. Maman, les gens travaillent aux États-Unis. Après, je veux venir voir vos commentaires. On rentre à la maison. Et on est en paix avec tout le monde. Tout cela, on va faire la paix. Je donne un pick-up à la reine mère bio. Je donne un pick-up à Patricia Gemet. Je donne un pick-up à Compressor. C'est qui est sûr? C'est ça. Hey, Facebook, c'est le cardio, maman. Patricia, tais-toi. Le cardio, c'est ça. L'Amérique est libre. Nous sommes alliés, mais nous ne sommes pas les Tchina. Vous avez compris quoi? Merde. Vous avez vu Facebook? Donc, pour tous ceux qui mettent les organes... Pardon, attendez, j'arrête. Pour tous ceux qui mettent les organes, là, voilà comment ça va finir. Ça va finir comme vous avez entendu là. Que rentrer en zone, rentrer ceci, missile sol 1, ramener à la maison. Je ne suis plus un Tchina de quelqu'un. Quitte à d'abord envoyer être un Tchina de quelqu'un. D'accord? Tchaï! Mais, après avoir bordé dans tous les teams, elle rappelle les troupes. Quelles troupes? Tes troupes là, c'est toi, ta famille et quelques perdus de Facebook. Toi-même, tu vas voir, non? C'est parce que tu te promenais partout là que tu avais un peu quelqu'un. La mère, tu es au Cameroun, occupe-toi là-bas. Arrête de nous casser les bonbons sur Facebook.
Arrête de nous casser les bonbons. Si tu veux faire quelque chose, mobilise les gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Tu comprends, non? Oui, voilà leur travail. Mobilise les gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Arrête de nous casser les bonbons sur Facebook. De rappeler tes troupes. Tu es général, non? Mets-toi au travail. Essaye juste d'inscrire même tout ton village là, sur les listes électorales. Ce serait un très beau travail. Donc arrête de nous casser les bonbons sur Facebook. Comment? Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon après-midi. Rendez-vous, comme je vous ai dit, le 26 avril du côté de Paris avec Caresse Photo. Je vous montre quelque chose. Ouais. Donc, attendez, je vous montre quelque chose. Je vous attends massivement le 26 avril du côté de Paris avec Caresse Photo. Hein, ça va être très, très, très bon. La seule et unique parole de Christ. Je vous donne rendez-vous le 26 avril à Paris avec Caresse Photo. La Mama Africa, la défenseuse des gens qui n'ont rien. Je vous donne rendez-vous pour un concert exclusif. Les derniers tickets sont en vente et je vous promets, l'unique et la seule parole de Christ sera bel et bien en poste. À très bientôt le 26 avril à la Hambre avec Caresse Photo. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à Paris le 26 avril, je serai bel et bien là. Merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, ce n'était pas le live de Ahmed Kamer et on fera ça une autre fois. La seule et unique baronne de Suisse. Patricia Gmail, écoute, je vais t'envoyer aussi un ticket hein, pour le conseil de Caresse Photo. D'accord? Envoie-moi ton numéro pour qu'on t'appelle pour te donner aussi un ticket pour le conseil de Caresse Photo. Si tu peux aller avec ton gros ventre. Ok, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Dites à nos vieilles mères d'aller travailler, qu'elles ne dérangent plus les gens. Bon après-midi à tous et à très bientôt. Portez-vous bien, merci. Portez-vous bien. À très bientôt.